ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Elle-même, si elle parle à dire, en tout cas, elle me respecte. Il a fait tomber, commencer à m'acheter. Je n'ai jamais vu une telle image d'horreur. Crâne fendu, son corps couché dans la mare de sang, j'ai crié. Jeudi 15 juin 2023, Soubré. Il est 9 h lorsque les populations sont réveillées par un drame indescriptible. Une jeune fille qui vit à Abidjan a retrouvé morte à Soubré, le crâne explosé par un jeune cyber-escroc appelé brouteur. La police a réussi à mettre le grappin sur le criminel présumé. Mais la tension est vive. Meurtrie, la communauté ethnique de la victime est aux aguets. Profondément peinés, ces parents qui n'y croient toujours pas vont hélas affronter cette triste réalité. Comment les tensions nées de ce crime crapuleux ont-elles été apaisées? La réponse dans ce numéro de Focus Faits divers, des scènes, des propos ou des images peuvent heurter certains. Attention. Une vision d'horreur, un véritable carnage. Telle se présente la scène du crime à laquelle les voisins et autres badauds ont assisté au quartier Gabon de Soubré. L'identité de la victime inconnue, les policiers tentent de joindre ses proches grâce à son répertoire téléphonique. Quand j'ai décroché le portable, c'est un monsieur qui a parlé. Il dit, madame, il y a une fille qui a perdu connaissance. En tout cas, elle est tombée ici, elle n'arrive pas à parler. Vraiment, son portable, on a pris là. On a vu, c'est écrit dedans, maman, maman. Voilà pourquoi on vous appelle. La mère d'Élodie n'y croit pas, car persuadée que sa fille ne connaît pas la ville de Soubré. Elle raccroche, puis compose le numéro de sa fille. Mais elle tombe à nouveau sur la même personne. Très vite, l'incertitude fait place à la certitude. La mère prend acte et alerte le père de sa fille. À midi, sa maman m'appelle qu'ils ont tué ta fille. Je dis où? À Soubré. Je dis, mais elle est à Soubré. Sous le choc de cette annonce brutale, les parents d'Élodie sont déprimés. Son père, ce vieil homme de 73 ans, conducteur de taxi, ne peut poursuivre son activité commerciale. Il regagne la maison. Traumatisée, la mère refuse d'y croire jusqu'à ce que son téléphone crépite à nouveau. À 16 h encore, je reçois encore un coup de fil. Là, c'était les femmes. Elle me dit, madame, c'est votre fille. Maintenant, il y a une qui parle à côté. Elle dit, est-ce que la femme là, elle sait qu'ils ont tué sa fille? C'est un boulot. Mon cœur a changé un coup. Et puis la femme qui appelle, elle lui demande, pose la question à cette femme, est-ce que c'est sa vraie maman? La fille lui dit, oui, c'est sa maman. Est-ce que si on montre la photo là, est-ce que ça va l'arranger? Moi, j'ai dit à la fille, tant qu'on ne me montre pas, je ne peux pas être sûre que c'est ma fille. Elle n'a qu'à montrer. Quelle que soit la gravité, je vais voir. Tel un coup de poignard dans le dos, elle découvre sur le téléphone les images de l'horreur. De la tristesse, de la colère, de la fureur. La mère passe par toutes les émotions. Pendant ce temps, l'émotion submerge la commune de Soubré. C'était d'abord des bruits par les réseaux sociaux. On dit, et puis c'est plus tard que la vraie version nous est parvenue. Quand il y a un meurtre comme ça, les faits se font entendre. Nous ne sommes pas allés chercher, mais les sons sont venus vers nous. Eux, ce sont les membres du collectif des chefs allochtones à Soubré. Ils sont saisis par les parents du criminel présumé pour une médiation auprès du groupe ethnique de la victime en raison d'une alliance.
Pendant ce temps, les parents biologiques de la victime débarquent à Soubré, vendredi 16 juin 2023. La tension monte d'un cran. Quand je suis arrivée, j'ai dû forcer le samedi là, je vais voir le corps. On m'a dit, comme je suis sa mère, faut pas je vais voir qu'elle est mal découpée. J'ai dit, malgré qu'elle soit découpée en petits morceaux, je vais la voir. Et ceux de la morgue, on a fait les papiers, on a laissé rentrer. Effectivement, je rentre, je vois. Vraiment. Ceux de la morgue même ont témoigné que, à partir de là, c'est coupé en deux. Elle est venue comme ça, elle est venue. Comme ça, à la morgue, ils ont pris bande là, ils ont bandé. Son dos est découpé, ses membres là, est découpé. Néanmoins, j'ai réussi à la reconnaître. Profonde est la douleur de Damouelou Jeanne, sujette à des évanouissements pour des raisons de santé. Les médecins lui ont défendu de pleurer. Entre le marteau et l'enclume, elle est traumatisée par la disparition tragique de sa fille et affaiblie par ses problèmes de santé. Sa peine est encore plus vive lorsqu'elle se retrouve nez à nez au commissariat de police avec le bourreau de sa fille. Quand je l'ai vu là, en tout cas, je ne sais pas, s'il était là arrêté là, j'allais me jeter sur lui, la vérité. Parce que mon cœur n'était pas tranquille. Ça me brûlait au cœur. En déposant ma plainte, j'ai dit je ne le pardonnerai jamais. Qu'on le fait sortir à la prison ou pas, mais je ne le pardonnerai pas. Face à l'intense douleur saupoudrée de colère que suscite ce crime crapuleux, il urge d'apaiser les tensions. C'est ce que fait le collectif des chefs allochtones à Soubré, passant ainsi par les parents du présumé coupable, Ismaël. Nous sommes allés rencontrer les parents de la victime, qui sont des gourous de Vavois. Et puis, les parents du criminel sont Sénoufo. Or, entre ces deux communautés, il y a eu une espèce d'alliance. Mais je vous assure que cette alliance-là a fait baisser la tension d'abord. Nous nous sommes retrouvés à 2 reprises et on a pu trouver une solution. Abasourdis, les parents d'Élodie, déjà éprouvés par leurs difficiles conditions de vie, se résignent, malgré eux, à la main tendue des parents, du bourreau de leur fille. Ses parents sont venus, comme à faire, qu'eux, ils vont s'occuper de l'enterrement. Ils se sont occupés de l'enterrement, ils ont enterré la fille. Ah, on a perdu. Qu'est-ce qu'on va débanner? Quand on forme une réunion, je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas. Lui, son enfant vit, elle, son enfant vit. Et pour moi, elle est découpée. Je peux assister comment? Mais on me demande pardon d'assister. Que vraiment, ça ne peut pas se passer entre ce niveau et au boulot. Qu'ils vont prendre en charge l'enterrement. Effectivement, le côté prendre en charge l'enterrement pour enterrer là, moi je n'ai rien. Son papa le voici. Vous le voyez comme ça là, c'est tout qui est là. S'il n'a pas roulé, il ne mange pas. Traoré Abibatou Élodie, inhumé au cimetière de Soubré. Des regrets poignants étreignent le cœur de ses parents. Lorsqu'elle vendait, c'est elle qui m'a aidé un peu. Là où je suis là-bas, c'est pas la peine. À mon âge, 73 ans, tu suis directeur. S'il n'y a pas pauvreté, quand tu peux être sur directeur à l'âge de 73 ans, tu devais t'asseoir. Tes enfants vont te donner à manger. Je me couche, je réfléchis jusqu'à je ne sais même pas comment on peut faire. Je ne sais pas beaucoup. 2 enfants seulement. Je suis vraiment touchée et je suis fatiguée. Ça me gêne au cœur. Je ne sais pas où me mettre. Je ne sais pas qui va m'appeler, qui va venir à mon aide. Elle n'est rien, hein? Une petite fille, mais elle me donne le soulagement. Maman, je suis là, il faut penser à moi. Faut me bénir. Hein? Je serai quelqu'un demain. Je vais t'arranger. Elle m'avait promis, maman, je vais t'acheter quelque chose, fête des mères là. Je vais t'envoyer. Là, c'était. La mère est persuadée que les mauvaises fréquentations
ont eu raison de sa fille, tandis que le père se remémore ses conseils. Maman, je m'en vais chez ma copine. Cette copine-là, elle est partie, on ne la voit pas aujourd'hui. Donc, je conseille mes sœurs femmes là, si elles ont des filles qui ont des copines, elles n'ont qu'à faire très attention. Maintenant, le jour d'aujourd'hui, les copines ne sont pas bonnes. C'est pas tout, mais vraiment, il y a beaucoup qui vendent leurs camarades. Moi, je lui ai dit que si tu as un copain, il faut me le présenter pour éviter les trucs de ces gens. Elle va jamais montrer ses copains. Pour les populations de Soubré, il est temps de tirer la sonnette d'alarme sur le phénomène des cyberescrocs et son corollaire de perdition de la jeunesse. Je souhaiterais que l'État fasse en sorte que cette façon de s'enrichir, là, de gagner l'argent sans effort, ne soit pas le modèle. Sinon, effectivement, les brouteurs existent ici. Des jeunes gens qui ne sont rien, apparemment, mais qui malheureusement sont des modèles pour leur génération. Parce que quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as rien, tu n'es rien. Aujourd'hui, cet élève de 4e, il est derrière les barreaux. Alors que l'année prochaine, il devait être en 3e, passer son BPC et évoluer là où il se trouve aujourd'hui. Quel est son avenir? Je pense que cet exemple-là doit servir, que nos enfants nous écoutent. Déféré à la prison civile, Ismaël est en attente de son procès. Sa tante et tutrice n'a plus remis les pieds dans son appartement muet en scène de crime. Un crime sordide qui a traumatisé les habitants du quartier Gabon et Soubré en général. Sorti in extremis d'un conflit interethnique. Inculpé des faits de meurtre avec les circonstances datent de barbarie, Ismaël est placé sur mandat de dépôt. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Les pratiques ritualistes des spécialistes de l'arnaque sur Internet restent pour l'heure le probable mobile de ce crime crapuleux. L'inquiétude monte à Soubré et dans d'autres villes du pays en raison du lien présumé entre ces crimes rituels et les grands rendez-vous politiques et sportifs. Bonsoir. Alerte Focus. Cet enfant âgé de 2 ans et demi et répondant au nom de Israël Nathan Élisée Messou est porté disparu depuis le 23 août 2023 à Daloa. Selon ses parents, il jouait avec ses amis devant la cour lorsqu'ils ne l'ont plus revu jusqu'à ce jour. Toute personne disposant d'informations le concernant est priée de bien vouloir joindre le commissariat du 2e arrondissement de Daloa